Dieu honore ceux qui l'honorent. Je vais quand même vous en parler un tout petit peu, comment, par la grâce de Dieu, j'ai pu recevoir ce thème. J'étais en train de méditer sur le sort de beaucoup de chrétiens qui vivent à la marge de la société, qui vivent parfois dans le déshonneur, qui vivent dans l'humiliation totale, qui vivent dans le rejet, qui vivent dans les malheurs, bien qu'ils prient, bien qu'ils sont réguliers à la prière, bien qu'ils sont parfois fervents aussi dans la prière. Nous remarquons que beaucoup d'entre nous vivent au seuil de la pauvreté. Alors j'ai dit à Dieu, Père, comment pourrons-nous expliquer à ce peuple que tu nous aimes et que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, qui est plus cher que l'or et l'argent, qui est plus cher que tous les biens matériels et toutes les pierres précieuses, sans pourtant nous donner ce qui fera que nous soyons maintenus dans ta présence jusqu'au bout. Dis Seigneur, il y a bien des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas marcher avec toi parce qu'ils sont à bout de souffle, par manque de quoi manger, par manque d'argent, par manque de soutien financier, par manque de travail. Nombreux sont découragés et nombreux sont repartis même dans le monde. Cependant, tu as donné ton Fils unique Jésus qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais à cause des biens matériels, à cause de l'état de besoin, ce peuple aujourd'hui préfère rebrousser chemin dans le monde. Seigneur, qu'en penses-tu? Seigneur, est-ce que l'or et l'argent sont plus chers que la mort de Jésus? Est-ce que l'or a plus de valeur devant toi que la mort de Jésus? Est-ce que l'argent a plus de valeur que la vie de Jésus? Tu as donné Jésus pour que nous soyons sauvés. Mais à cause des biens qui n'ont même pas la valeur du sang de Jésus, le peuple aujourd'hui repart dans la misère. Parce que certainement leurs besoins n'étaient pas satisfaits. Repart dans le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourquoi cela? Pourquoi tu as donné Jésus? Pour donner l'argent, donner le travail, donner ce qui convient à ce peuple, pour la satisfaction de leurs besoins. Il y a des cris partout. On compare notre situation à celle du monde. Pourquoi tout cela? Et honnêtement, lorsque je parlais, j'étais franc dans mon langage. J'ai parlé avec tout mon cœur. Là, je suis en train de faire juste un petit résumé. C'est une pensée exprimée auprès du Seigneur. Je sais que nombreux d'entre vous se posent la question aussi. Se disent, mais comment Dieu a donné son Fils unique, mais n'est-il pas en mesure de me donner ce que j'ai besoin pour me maintenir dans ma marche avec lui? Nombreux se posent cette question. Et nombreux mettent en cause, même aujourd'hui, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus pour le salut de l'humanité, à cause de tas de besoins. Parce que nous disons, si Jésus est plus cher que l'or et l'argent, et que Dieu a donné la vie de Jésus, pourquoi ne donne-t-il pas l'or et l'argent pour que nous pouvons se faire nos besoins? Nombreux se posent des questions, nombreux se posent des questions. Nombreux sont autour de cette question et n'ont jamais eu de réponse. Et quand j'ai prié de cette manière, le Seigneur me dit, tu connais bien que j'ai donné toutes choses avec Jésus. Je n'ai rien retenu. Je n'ai pas seulement donné Jésus, mais j'ai donné toutes choses avec Jésus. Et si aujourd'hui, nombreux d'entre vous prient, sans pourtant être à mesure de satisfaire leurs besoins, c'est parce qu'ils ne m'honorent pas. Je vous honorerai, mais nombreux d'entre vous ne m'honorent pas. Or, dans mon principe,
J'honore celui qui m'honore. Je ne peux pas le faire aussi longtemps que je ne vois pas l'honneur de votre part. J'entends ton amen. J'entends ton amen. C'est pourquoi j'ai saisi l'opportunité de vous parler aujourd'hui de l'honneur. De vous parler de ce que Dieu m'a mis à cœur. Que Dieu honore ceux qui l'honorent. J'entends ton amen. Il n'y a pas possibilité d'être honoré par Dieu aussi longtemps que vous ne l'avez pas honoré. Et je prie qu'aujourd'hui que tu comprennes comment honorer Dieu pour être honoré en récompense. J'entends ton amen. Et à partir d'aujourd'hui, je prie encore que Dieu puisse t'ouvrir la porte d'honneur. Et tu rentres dans le champ d'honneur pour ta vie au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. C'est possible aujourd'hui. Je peux te dire que le temps où la saison de ton honneur a sonné, Dieu veut t'honorer. Mais avant cela, il doit avoir ton honneur. Nous prions Dieu. Effectivement, Dieu a raison. Il a toujours raison. Nous prions Dieu en masse. Mais peu sont ceux-là qui honorent Dieu. C'est pourquoi leur vie est plongée dans la confusion. Leur vie est plongée dans le mépris, dans l'humiliation. Sans financement possible pour le soutien de leur état de besoin. Je prie à partir d'aujourd'hui que le Seigneur te donne les atouts, la possibilité, l'opportunité de pouvoir l'honorer, de bénéficier de son honneur au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et je prie que là où tu es, que tu prennes l'engagement d'honorer Dieu à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Je t'en amène. Prends l'engagement d'honorer Dieu toute ta vie. Dieu veut t'honorer, mais il veut voir ton honneur. Il veut voir premier ton honneur. Tu dois prendre l'engagement de l'honorer dans ta vie afin qu'il puisse aussi t'honorer. Tu es d'accord? J'entends ton amen. Je veux l'honneur de quelqu'un ici. Je l'amène de quelqu'un qui comprend. La saison de ton honneur a sonné. Tu vas rentrer dans le champ de l'honneur. Et je dis c'est possible. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de l'honneur que tu donnes à Dieu. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et lesquels honorent Dieu? Certainement tu n'as pas encore compris jusqu'à présent comment honorer Dieu. Venir à l'église, prier Dieu, jeûner ne signifie pas honorer Dieu. Chanter les cantiques, les louanges, l'adoration ne signifie pas honorer Dieu. Prions disant, Père, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas honorer Dieu. Honorer Dieu va plus que ces mots, plus que ce que nous faisons à volonté. Honorer Dieu, c'est faire sa volonté. Honorer Dieu, c'est craindre Dieu. Honorer Dieu, c'est se détourner du mal. Honorer Dieu, c'est se baigner dans sa sagesse. Devant toutes circonstances de notre vie. 1 Samuel chapitre 2, versets 27 à 30. La Bible dit, un homme de Dieu vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Verset 28. Je t'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à l'autel, pour brûler le parfum, pour porter les phobes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël? Verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient
devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Comprenez ce que Dieu dit. La maison d'Élie avait bénéficié des promesses de Dieu. La maison d'Élie était choisie par Dieu pour le service dans le sacerdoce, pour présenter à Dieu les offrandes, les sacrifices de son peuple. Mais il est arrivé un moment, dans sa vieillesse, Élie ne pouvait plus contrôler ses fils, ni le service du sacerdoce, au point où les offrandes étaient déjà foulées aux pieds, au point où le sacerdoce était foulé aux pieds. Et le fait qu'ils ont foulé aux pieds le service dans le sacerdoce, les offrandes de Dieu, les prémices de Dieu, Dieu a trouvé cela très indigne. Et Dieu a trouvé qu'ils étaient en train de l'offenser, en train de le déshonorer. Et Dieu a dit, loin de moi tout ce que j'avais promis faire, je ne le ferai plus. J'entends ton amen. Alors remarquez une chose, pourtant, il y avait des belles promesses que Dieu avait eu à faire à l'endroit de la maison d'Élie et la maison de son père. Mais le fait qu'ils n'ont pas honoré Dieu, Dieu a retiré ses promesses. Et Dieu n'a pas pu accomplir ses promesses en faveur de la maison d'Élie et de la maison de son père. C'est pourquoi quand j'ai prié, le Seigneur me dit, j'ai tout donné avec Christ. Mais ce peuple ne m'honore pas. Vous savez, quand vous n'honorez pas Dieu, il annule tout ce qu'il a promis faire dans votre vie. Lorsque vous n'honorez pas Dieu, il ne peut pas accomplir ce qu'il veut faire pour votre bonheur. Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens, bien qu'ils soient présents à l'église, bien qu'ils jeûnent, bien qu'ils prient, n'expérimentent pas la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas comment honorer Dieu. Nombreux n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi mon intervention aujourd'hui, elle est de te ramener dans le droit chemin. Que tu commences à partir d'aujourd'hui à honorer Dieu. Avec ce que Dieu a promis pour ta vie puisse s'accomplir. J'entends ton amen. Avec ce que Dieu veut faire dans ta vie puisse se faire. J'entends ton amen. Il faut prendre l'engagement d'honorer Dieu, premièrement. Parce que Dieu, dans son principe, il honore ceux qu'il honore. Il n'honore pas ceux qui sont dans le service. Élie était dans le service. Ses fils aussi étaient dans le service. Le fait qu'ils foulent aux pieds les offrandes, le fait qu'ils n'ont pas honoré Dieu, Dieu a dit, loin de moi ce que j'ai promis faire. Tu peux avoir les visions de Dieu, les révélations de Dieu. Tu peux être dans le service de Dieu. Tu peux prier tous les jours, tu peux être présent à l'église. Mais aussi longtemps que tu n'honores pas Dieu, il ne t'honorera pas. Donc je peux dire, notre honneur auprès de Dieu va de pair avec l'honneur que nous lui donnons. Tant que vous ne l'honorez pas, il ne pourra pas vous honorer, peu importe les efforts que vous pouvez fournir. Je t'appelle aujourd'hui à la repentance et à la compréhension de la vérité, attachée à l'honneur vers Dieu. Si tu n'honores pas Dieu aujourd'hui, prends l'engagement de l'honorer réellement. Si les choses continuent à se compliquer, si les choses ne marchent pas du tout, tel que cela est écrit dans la parole de Dieu, parce que quelque part, Dieu n'a pas trouvé l'honneur, Dieu n'a pas trouvé l'honneur auprès de nos cœurs. Dieu n'a pas trouvé l'honneur dans notre vie, dans notre service, dans nos prières. Dieu voulait trouver l'honneur dans le service du sacerdoce, mais il n'a pas trouvé cela. Le fait qu'il n'a pas trouvé l'honneur, il a aboli les promesses faites à l'endroit d'Élie. Et vous allez voir que la suite de la vie d'Élie et de ses fils était catastrophique. Pourtant, c'était une maison choisie par Dieu pour le servir. Mais le fait qu'ils n'ont pas obéi
Le fait qu'Élie et ses fils n'ont pas obéi au service de Dieu, Dieu a retiré ses promesses. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Qu'est-ce que Dieu a promis faire dans ta vie puisse s'accomplir. Mais pour que cela s'accomplisse, l'important n'est pas de prier. L'important n'est pas de jeûner. L'important n'est pas le fait d'être là dans un groupe de service sans le servir. Pour que Dieu te rende l'honneur qu'il faut, premièrement, t'engager à l'honorer. Et comment doit-on honorer Dieu? Il y a bien des gens qui prient, mais qui ne savent pas honorer Dieu. Et je vais vous parler un peu, par la grâce de Dieu, de quelques points essentiels qui vont te permettre d'honorer Dieu toute ta vie. J'entends ton amen. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu prennes l'engagement d'honorer Dieu selon les points. Je sais qu'il y en a assez, mais je parle de 3 points essentiels. Au maxi, 4 points essentiels qui vont te permettre toute ta vie de vivre dans l'honneur. J'entends ton amen. Peu importe ce que tu fais dans l'église ou dans ta vie, quand tu obéis à ces points, l'honneur sera ton partage. Et toute ta vie, tu seras couronné d'honneur. Tes affaires seront couronnées d'honneur. Ta famille sera couronnée d'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen. Tu veux être honoré par Dieu, un secret. Le secret consiste à honorer Dieu au premier. Dieu veut que nous menions une vie couronnée de gloire dans ce monde. Mais par ignorance, nombreux sont en train de croupir au seuil même de la misère, de la pauvreté, de la maladie, des malheurs. C'est pas pour cette vie que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour l'abondance. Dieu t'a appelé pour la bonne santé. Dieu t'a appelé pour la gloire. Dieu t'a appelé pour la grandeur, pour la distinction. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Mais pour que toutes ces choses nous soient communiquées, le plus grand secret n'est pas de prier. Le plus grand secret est d'honorer Dieu en avance. Alléluia. Malachie chapitre 1, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est on disait ainsi, la table de l'Éternel est méprisable. Alors, je vais plus m'atteler sur le verset 6. Le verset 7 est la séquence du déshonneur. Parce que tous ceux qui déshonorent Dieu, c'est-à-dire qui ne l'honorent pas, méprisent son autel, méprisent ses offrandes. Il ne peut pas donner quelque chose de bon à Dieu. Pour que ton offrande soit agréable, pour que ta prière soit agréable, pour que tout ce que nous faisons soit agréable, que notre service soit agréable, le tout premier secret consiste à craindre Dieu. Dis-moi amen. Le point capital, le point fondamental est la crainte de Dieu. Personne ne peut prétendre honorer Dieu sans le craindre. L'honneur envers Dieu est fondé dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le fondement de l'honneur. Tant que Dieu ne trouve pas en toi la crainte, peu importe ce que tu peux offrir en sacrifice, tu ne l'as pas honoré. Ici nous voyons bien ce qui est écrit au verset 6 et au verset 7. Le fait qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils sont en train d'offrir sur l'autel de Dieu
les choses méprisables parce qu'il leur manque la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu est une marque d'honneur, une marque de distinction. La crainte de Dieu est l'expression de l'honneur de son peuple envers sa majesté, envers sa personne, envers sa royauté, envers sa seigneurie. Ici, il parle bien clairement. Écoutez, il dit: un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu n'est pas seulement notre père, Dieu est aussi notre maître. Dis-moi amen. Nous marchons selon ses ordres parce que nous sommes à son service. Donc Dieu est notre père, Dieu est notre maître. Mais en tant que père, il a besoin de notre honneur. En tant que maître, il a droit à notre honneur. En tant que père, il a droit à notre honneur. Mais comment devrons-nous l'honorer en tant que maître, en tant que père? Il parle ici de la crainte. Si je suis maître, quelle est la crainte qui m'est due? Donc on ne peut pas honorer Dieu en écartant la crainte. On ne peut pas honorer Dieu sans respirer une crainte manifeste à son égard ou à son endroit. Le premier secret qui doit être inscrit à l'honneur auquel nous avons envers notre Dieu, notre Père, c'est la crainte éternelle. C'est la crainte de Dieu. Aussi longtemps que Dieu ne trouve pas en vous la crainte, tant qu'il n'y a pas de crainte en vous, vous n'avez pas honoré Dieu. Et qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, selon la Bible, c'est le fait de se détourner du mal. C'est le fait de s'éloigner du mal. Le fait de s'éloigner du péché. Le fait de saisir la sagesse de Dieu en toutes circonstances devant chaque situation. Il doit chercher premièrement à connaître le plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Quelle est la sagesse de Dieu à ce sujet? C'est ça la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. J'entends ton amen. La crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Donc Dieu veut que nous nous détournions du mal. Tant qu'on ne se détourne pas du mal, même si nous faisons 1000 holocaustes par jour, même si nous faisons 1000 prières par jour, mais si nous jeûnons beaucoup, nous pouvons faire des services dans l'église. Tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, on n'a pas honoré Dieu. J'entends ton amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc l'honneur que nous avons vers Dieu commence dans la crainte de Dieu. L'honneur ne commence pas devant les hommes. C'est la crainte de Dieu. Ton cœur doit respirer la crainte de Dieu. Ton cœur doit reconnaître Dieu. Ton cœur doit reconnaître sa grandeur. J'entends ton amen. Ton cœur doit reconnaître que tu sers un Dieu tout-puissant, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu omniscient. C'est le Dieu créateur, le Dieu incomparable. J'entends ton amen. Dans mon cœur, je dois connaître cela et respirer la crainte de Dieu. Obéir à Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu comme lui, dans le ciel et sur la terre. Le seul véritable Dieu, c'est lui. Je dois le connaître cela dans mon cœur. Je dois amener avec assurance. Tant que mon cœur ne reconnaît pas cela, tant que mon cœur ne reconnaît pas la grandeur de Dieu, je ne peux pas me détourner du mal à cause de Dieu. Pour que la crainte soit manifeste dans mon cœur, je dois reconnaître la grandeur de Dieu. Qui est ce Dieu pour ma vie? Qui est ce Dieu pour ma famille? Qui est ce Dieu pour le monde entier? Qui est-il devant les esprits pour que je le craigne? C'est la crainte qui nous rend agréable. Le fait de se détourner du mal. Le fait de vivre dans la présence de Dieu partout où nous nous trouvons. À la maison, à l'église, au travail, lorsqu'on est seul.
On est toujours conscient que Dieu est avec moi. Et je ne peux pas faire du mal parce que Dieu est là. Parce qu'il me voit. Parce qu'il me note. Parce qu'il contrôle toutes mes activités. Tant que je ne respire pas cette crainte en moi, je dis sincèrement, mais si je suis à l'église tous les jours, mais si je donne les offrandes, ces offrandes sont méprisables. Ces offrandes ne sont pas agréables. J'entends ton amen. Donc je peux dire ceci. La crainte de Dieu est un parfum de Dieu qui rend agréable tout ce que nous entreprenons dans la présence de Dieu. Qui rend agréable nos offrandes. Qui rend agréable notre prière. Qui rend agréable nos sacrifices. J'entends ton amen. Tant que Dieu ne trouve pas en toi la crainte, tout ce que tu fais est une abomination. C'est pourquoi nous avons lu dans Malachie. Le fait qu'il n'avait pas la crainte, tout ce qu'il faisait était une abomination devant Dieu. Personne ne peut honorer Dieu réellement aussi longtemps qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas honorer Dieu. En tant que tu n'honores pas Dieu, Dieu ne peut pas aussi t'honorer. Pour que Dieu t'honore, tu dois l'honorer. Comment? En respirant sa crainte. En se détournant du mal partout où je me trouve. Je dois me détourner du mal. Il n'y a personne à mes côtés, mais Dieu est là à mes côtés. Je sais que Dieu est ici, il contrôle mes activités, il contrôle mes actions, il contrôle ma conduite, il contrôle mon langage. J'entends ton amen, il contrôle mes actes. Lorsque dans ma pensée, j'ai cette pensée, dans ma pensée, j'ai cette conscience, j'aurai la crainte de Dieu. Et si je crains Dieu, je l'honore. J'entends ton amen. Ça doit être dans ma pensée, partout où je passe. Je sais que Dieu est ici. Mais s'il n'y a personne ici à mes côtés, mais Dieu est ici. Je t'en amène. La crainte de Dieu, c'est reconnaître sa personne. Partout où on se trouve. La crainte de Dieu, c'est reconnaître ses voies. C'est marcher dans ses voies. En présence des hommes, tout comme en présence de Dieu. Je dois marcher dans les voies de Dieu. Je dois me détourner du mal sans avoir peur des hommes. Dans mon âme et conscience, je sais que Dieu est ici. Tant que dans mon cœur, je ne respire pas cette crainte-là, je n'honore pas Dieu. Et alors, peu importe les prières que je peux faire, elles ne seront pas exaucées. Elles n'auront pas une bonne suite. J'entends ton amen. Donc c'est ça la crainte de Dieu. Et ma prière aujourd'hui pour toi est que la crainte de Dieu soit ton partage. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu respires la crainte de Dieu partout où tu passeras. Que la crainte de Dieu soit ta respiration. Devienne ton mode de vie. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. La crainte de Dieu doit être ton mode de vie. Partout où tu passeras, on doit voir en toi la crainte de Dieu. On doit détecter en toi la crainte de Dieu. J'entends ton amen. Dès lors que la crainte de Dieu vient de ton cœur, tu honores Dieu partout où tu passeras. Je t'en amène. La Bible dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Et la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. J'entends ton amen. La haine du péché. J'entends ton amen. Celui qui craint l'Éternel aime le péché, haït le péché. Partout il passe, il donne pas accès au péché. Il marche sur le péché. Il résiste au péché. Il vit hors du péché. Il vit hors du péché. La crainte de l'Éternel. Dieu m'a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient que Dieu voit tout ce que je fais. Que Dieu te donne la crainte. Au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui que tu marches dans ses voies, dis-moi amen, que tu sois en présence des hommes ou pas, tu dois avoir la crainte de l'Éternel dans ta vie. Tu dois savoir que ce que tu es en train de faire n'est pas recommandé par la parole de Dieu. J'entends ton amen. Fais ce que Dieu recommande. Renonce à tout ce que Dieu n'a pas recommandé. C'est la crainte de l'Éternel. J'entends ton amen. Que tu sois seul à la maison.
dois te contrôler. Ce que je fais doit être ce qui est recommandé par Dieu. Dis-moi amen. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel fait que tu obéisses à sa voix et tu marches dans ses voies. J'entends ton amen. Seuls ceux qui obéissent à la voix de Dieu et ceux qui marchent dans ses voies sont secourus par Dieu. Donc tu n'écoutes pas sa voix ou marches dans ses voies, quels que soient tes efforts dans la prière, tu ne seras jamais secouru par Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous parfois prient en vain. On se pose des questions, Père, pourquoi ça ne marche pas? À partir d'aujourd'hui, ça va marcher. Dieu t'en amène. À partir d'aujourd'hui, ça va marcher. Je suis ici parce qu'il y a une porte d'honneur qui va s'ouvrir dans ta vie. Je suis ici parce que Dieu va te retirer du déshonneur. Parce que Dieu va te retirer du mépris, de l'angoisse, de l'humiliation que tu es en train de vivre aujourd'hui même. Tu passes de l'autre côté. Tu passes d'abord à la vie. De la confusion à la détermination. De la confusion à la distinction. Au nom de Jésus, tu vas passer du mépris à l'honneur. Tu passes des honneurs à l'honneur. Dieu veut que tu passes des honneurs à l'honneur. Il veut t'honorer. Mais cela ne peut pas se manifester aussi longtemps que tu n'as pas compris comment honorer Dieu. Pour que Dieu t'honore, tu dois prendre l'engagement de l'honorer. Et comment honorer Dieu? Il faut le craindre. Et comment craindre Dieu? Il faut abandonner les mauvaises voies. Il faut marcher dans sa voie. J'entends ton amen. Lorsque nous marchons dans ses voies, automatiquement il y a le secours. Et je prie aujourd'hui que le secours de Dieu soit envoyé dans ta vie. Au nom de Jésus. À partir de Jésus, tu ne pourras plus jamais marcher sans le secours. Partout où tu passeras, tu auras le secours de Dieu. Partout où tu passeras, Dieu va te secourir. Au nom puissant de Jésus. Partout où tu passeras, Dieu va combattre tes ennemis. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui même, il va combattre tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Aucun ennemi ne pourra te surprendre. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ça va se faire. Prends seulement l'engagement de craindre Dieu de tout ton cœur. Prends seulement l'engagement d'abandonner les mauvaises voies. Le secours de Dieu n'est pas loin de toi. Son honneur n'est pas loin de toi. Selon que pense seulement de la crainte que tu manifestes pour son nom. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Dieu va t'honorer. Dieu va t'établir. Dieu va t'honorer. Dieu va te bénir. Va changer ton histoire. Crois en cela, c'est possible aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, il dit ceci dans Psaume 81, verset 14 à 15. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un seul instant, je confondrai ses ennemis. Je tournerai ma main contre ses adversaires. J'ai dit, honorer Dieu, c'est craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est écouter sa voix ou marcher dans ses voies. Dès lors que tu prends l'engagement de marcher selon sa parole, de marcher dans ses voies, peu importe l'adversité, peu importe le nombre des ennemis, Dieu seul va s'élever pour combattre dans ton corps. Et je prie que cela soit ton partage, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, quelles que soient les batailles que tu es en train de faire face, à partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu se lève dans ton corps pour combattre tes ennemis, tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, que tout adversaire potentiel dans ta vie soit retranché aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, dans ton foyer, dans ton sommeil, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta nation, partout où tu passes, je déclare aujourd'hui que tes ennemis soient retranchés. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen. Que la maladie lâche prise. La mort te quitte. Ce Dieu de mort te quitte. Au nom puissant de Jésus. Pour l'engagement aujourd'hui, c'est ton tour. Ce temps est arrivé. Que Dieu t'honore. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Il veut t'honorer. Et ce temps est arrivé. Aujourd'hui même, durant ta saison, la saison d'honneur, au nom de Jésus. Aujourd'hui même, durant la saison d'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ,
C'est possible. Comprends la volonté de Dieu pour être honoré par Dieu. Lorsque Dieu t'honore, personne ne pourra te rabaisser. Lorsque Dieu t'honore, personne ne pourra te marginaliser. Lorsque Dieu t'honore, personne ne pourra te fouler aux pieds. Lorsque Dieu t'honore, personne ne pourra te rejeter. Et je prie aujourd'hui que ça soit ton partage. Que tu rentres aujourd'hui dans le champ de ton honneur. Au nom de Jésus, dans toute ta vie, l'honneur va couronner tes entreprises, couronner tes affaires, couronner ta santé, couronner ton mariage, couronner ta vie spirituelle, te couronner au nom de Jésus. Recevez l'honneur. Alléluia. Je t'en amène. Le temps est arrivé. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont marginalisé, ceux qui t'ont rejeté, ils vont savoir que tu prises un Dieu véritable. Ils vont revenir vers toi. Tu m'amènes avec assurance. Reconnaître que tu prises un Dieu véritable. Que ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est vivant. Il va t'honorer au nom puissant de Jésus. Il honorait Joseph en Égypte. Il honorait Joseph. Il honorait Mardochée. Il va t'honorer aussi au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'être honoré par Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu vous honore, même vos ennemis vont devenir vos serviteurs. Alléluia. Ce qui va se passer dans ta vie, je prie aujourd'hui que Dieu t'honore. Je prie aujourd'hui que Dieu t'honore. Peu importe l'adversité, il va t'honorer. Peu importe ce que tu es en train d'endurer dans ta vie, il va t'honorer. Même s'il n'y a personne pour t'aider, il va t'honorer. Au nom de Jésus, que la faveur divine vienne sur ta vie. La faveur d'être honoré vienne sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sois comme Joseph. Sois comme Mardochée. Mais s'il n'y a personne à tes côtés, honore Dieu, il va t'honorer. 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 Alléluia. Aujourd'hui même, tu rentres dans ce champ-là d'honneur. Tu rentres dans ce champ. Ce thème est envoyé pour toi. Parce que Dieu a vu certainement, il y a des gens qui veulent honorer parmi vous ici. S'il y a des gens, cette personne c'est toi. Cette personne c'est toi. Dieu va t'honorer. Toi qui as vécu dans le déshonneur, toi qui as vécu dans le mépris, dans l'humiliation, sans secours, toi qui as vécu dans le mépris, sans secours, je déclare aujourd'hui que c'est temps d'arriver. Dieu va t'élever. Dieu va t'honorer. Au nom de Jésus. Dieu t'honore aujourd'hui. Il t'honore. Il t'honore devant tes ennemis. Il t'honore devant les personnes qui t'ont persécuté, qui ont mis point ta vie, au nom puissant de Jésus, il va t'honorer. Ne vois personne. Ne vois personne. Il n'a besoin de personne pour t'honorer. Lorsqu'il se décide d'honorer, il ne passera par personne. Il va obliger les gens. Il va forcer les gens. J'entends ton amen. Va mettre un mauvais dessein dans le corps de tes ennemis, mais un bon dessein dans ton corps. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, l'honneur est ta couronne. Au nom de Jésus, l'honneur est ta couronne. Au nom de Jésus, l'honneur est ta couronne. Au nom de Jésus, l'honneur est ta couronne. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans le déshonneur. Tu ne mourras pas dans le mépris, dans les humiliations. C'est fini au nom de Jésus. 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 La servitude a un temps. La prison aussi a un temps. Il y a un temps fixé par Dieu. J'entends ton amen. Un temps d'être humilié. Un temps d'être élevé. Je prie à partir d'aujourd'hui que ton temps de gloire, que ton temps d'honneur sonne aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois sage. Viens dans la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu est le secret par excellence qui nous rend capables d'honorer Dieu. Dès lors que la personne devient capable d'honorer Dieu à travers la crainte, il n'aura plus rien à craindre dans ce monde. Alléluia. Pour l'engagement seulement. Tu as beaucoup prié, beaucoup jeûné, c'est bien. Mais mets la crainte de Dieu. La crainte doit couronner ce que tu fais. Elle doit couronner tes offrandes. Elle doit couronner tes prières, tes aumônes. J'entends ton amen. Il y a bien des gens qui ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont commencé à donner les offrandes, les aumônes, les services, mais sans pourtant craindre Dieu. La condition primordiale est que tu commences par la crainte de Dieu. Lorsque tu commences par la crainte de Dieu, ton service est admirable. Tes offrandes sont agréables. Je veux ton amen. À partir d'aujourd'hui, ton service sera agréable. Tes offrandes agréables. J'entends ton amen. Tout ce que tu vas faire dans la présence de Dieu sera agréable. Et agréable. Agréable. Actes chapitre 10. Nous allons lire le témoignage d'un homme de Dieu, qui craignait Dieu, qui avait compris le mystère, qui avait compris comment honorer Dieu. Et je dis, tous ceux qui honorent Dieu par la crainte sont honorés par Dieu. La crainte de Dieu conduit à l'honneur. Sans condition, bien sûr. Je lis ici le témoignage de Corneille. Corneille était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Et souvent nous parlons de Corneille, mais sans pourtant comprendre que la crainte de Dieu dans la vie de Corneille était une marque d'honneur. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas croisé ses mains à l'endroit de Corneille, ni de ses aumônes. Il a agréé les aumônes de Corneille. Parce que les aumônes de Corneille étaient couronnés par l'honneur, par la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites peut être couronné par la crainte de Dieu. Si vous voulez être secouru par Dieu, être visité par Dieu, récompensé par Dieu, premièrement, donnez à Dieu l'honneur par la crainte. Donnez à Dieu comme sacrifice la crainte. Craignez Dieu. Donnez à Dieu la crainte. La crainte. Il faut devoir à Dieu la crainte dans ton cœur. Respire la crainte comme Jésus. Respirez la crainte de Dieu. C'est pourquoi il était impossible que Dieu l'abandonne dans le séjour des morts. C'est impossible. Vous savez, lorsque Dieu se décide de vous honorer, peu importe l'endroit où tu te trouves, le temps dans lequel tu te trouves, il va te faire sortir de là. Et je vois dans ta vie comment il te sort de la mort, du séjour des morts, de la maladie, au nom de Jésus, l'empire du diable, de la pauvreté, de la misère, tu sors au nom de Jésus-Christ. Il va te visiter. Le temps est arrivé. Acte chapitre 10, verset 1 jusqu'à 3. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu. Il était un homme pieux, premièrement. C'était une marque d'honneur. Et cet honneur de Corneille envers Dieu était couronné par les aumônes et une prière continuelle. Mais Dieu l'a visité. Or, il y a beaucoup de gens qui prient, mais sans la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu doit précéder tout ce que tu fais dans le Seigneur, bien sûr. Lorsque la crainte de Dieu se révèle en premier lieu, tout ce que tu fais pour nous de gloire. Nous avons vu dans le cas de Corneille. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en récompense? C'est souvenu de lui. C'est souvenu, écoutez la suite. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, verset 4, les regards fixés sur lui et saisi de froid, répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est en souvenu. Qui était Corneille, un homme pieux, ayant Dieu. Marque d'honneur. Cet honneur a couronné ses aumônes et ses prières. Et Dieu s'est en souvenu. Je t'en amène. Avant de faire quelque chose, tu dois te rassurer que moi je crains Dieu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie, cherche premièrement à mettre la crainte de Dieu avant de t'engager. Parce que la crainte de Dieu est une marque d'honneur indéniable, incontournable, incontestable. Lorsque Dieu trouve en toi cette marque d'honneur, rien ne pourra t'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher de t'honorer. J'entends ton amen. J'entends ton amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra empêcher Dieu de t'honorer. Peu importe ta diversité, il va t'honorer au nom de Jésus. Je t'en amène ici. Je traîne ton amène. Lorsque Dieu trouve en toi cette marque d'honneur, rien ne pourra l'empêcher de te bénir. Rien ne pourra l'empêcher de te visiter. Rien ne pourra empêcher Dieu. Parce que tu as compris le secret, la base d'honneur. La base d'honneur de la vie divine, c'est la crainte de Dieu. C'est la base d'honneur. Dès lors que la crainte devient ton souffle de vie, ça va donner la vitalité à ton âme. Et tu seras dans l'honneur. Et je prie que cela soit ton partage dès maintenant et à jamais. Que tu sors totalement dans le nom de Jésus du mépris, de l'humiliation que tu as subi des années. Tu sors de la condamnation, de l'humiliation, des échecs, de la maladie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'en amène. Alors j'ai parlé du premier point qui conduit à l'honneur. J'ai dit c'est la crainte de Dieu. Le deuxième point que je vais citer ici est le service de Dieu. Le service de Dieu est l'un des points qui conduit à l'honneur. Lorsque tu as la crainte de Dieu et tu sers dans la crainte, tu seras toujours honoré. Tu seras élevé et tu vas prospérer. J'entends ton amen. J'entends ton amen. C'est ton partage, c'est ton héritage. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te couronner d'honneur. Il va te faire prospérer dans le nom de Jésus. Dans ton service, tu vas prospérer. Dans ton service, tu vas monter. Dans ton service, tu vas prospérer. Dans ton service, tu vas monter. Au nom puissant de Jésus, il va t'honorer. Alléluia. Le service est un chant d'honneur. Le service n'est pas un chant de confusion. C'est un chant d'honneur. Un chant de prospérité. Un chant d'élévation. Pour ceux qui comprennent. Ceux qui servent Dieu avec crainte et tremblement sont toujours honorés par Dieu. Je prie que ton service ne soit pas vain. Ton service ne soit pas marginalisé. Ton service soit productif. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi amen. Donc ton service doit produire l'honneur, produire l'élévation, produire la prospérité. Ton service envers Dieu. Lorsque vous servez Dieu avec un cœur craignant Dieu, vous serez couronné d'honneur. Ésaïe chapitre 53, verset 13 à 15. Ésaïe 53, 13 à 15.
Isaïe 53, verset 13 à 15. Isaïe 53, verset 13 à 15. Alors si vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens qui servent Dieu dans la misère, dans la confusion, parce que quelque part ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tous ceux qui servent Dieu dans la crainte prospèrent, sont bénis. Au nom de Jésus, c'est ton partage. Tu ne peux plus servir Dieu sans être béni par Dieu, sans être élevé par Dieu, sans être prospère. J'entends ton amen. Le service est un champ d'honneur. Jean 12, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Servir Dieu, c'est le suivre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Servir Dieu, c'est le suivre. C'est écouter sa voix et le suivre. Servir Dieu, c'est marcher dans ses voies. Lorsque je marche dans la voie de Dieu, je sers Dieu. Et il y aura comme conséquence pour ce service, la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu veux être honoré par Dieu, il faut servir Dieu. Dis-moi amen. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le service est un champ d'honneur. Ils servent Dieu avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de raisons. C'est pourquoi ils ne sont pas honorés par Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on n'a plus de volonté. On doit se soumettre à la volonté du maître. On doit se plier à la volonté du maître. J'entends ton amen. Et le service se fait avec crainte et tremblement. Dans la présence du maître ou à son absence. Je dois être dans la crainte. Je dois le servir avec crainte et tremblement. Serviteurs, obéissez à vos maîtres et servez-le avec crainte et tremblement. J'entends ton amen. C'est pourquoi le service est un champ d'honneur. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tu pourras plus servir Dieu sans accéder à l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Je t'en amène. Je t'en amène ici. Et le dernier point que je vais citer ici est honorer Dieu avec ses biens. Il y a bien des gens qui honorent Dieu sans donner à Dieu ce qu'ils ont. Remarquez Corneille donnait au peuple les aumônes. Il priait Dieu continuellement, mais il faisait aussi beaucoup d'aumônes. Il y a bien de chrétiens qui écartent l'idée de donner à Dieu ce qu'il possède. Dites amen. C'est un handicap. Lorsque vous servez Dieu sans l'honorer avec vos biens, il y a bien des choses qui vont vous échapper. Souvenez-vous de Salomon. Salomon aimait l'Éternel. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Il a donné à Dieu 1000 holocaustes. Souvenez-vous de notre père Abraham. Abraham servait Dieu. Il a donné à Dieu son fils unique Isaac. Le service est un champ de sacrifice. Si tu veux honorer Dieu, tu dois lui faire part de tes biens. Proverbe chapitre 3, verset 9. Je vais lire jusqu'au verset 10. Lorsqu'on veut honorer Dieu, on doit lui faire part de nos biens. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Tu moissonnes ce que tu as sémé. C'est une loi. Lorsque tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Lorsque tu sèmes de l'or, tu vas récolter l'or. Dans tes greniers, bien sûr. Écoutez ce que la Bible dit. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens. Quels sont ces biens? Ce que j'ai. Les biens matériels que je dispose. L'argent que je dispose. L'or que je dispose. Les parcelles. Les maisons. Les champs. Ce que j'ai. Remarquez, au temps de l'église primitive, ceux qui avaient des champs
Ils vendaient et apportaient le prix aux pieds des apôtres. Mais Ananias et Saphira ont vendu leurs champs. Mais ils ont trompé le Saint-Esprit. Ils sont morts devant le Dieu Tout-Puissant. Honore l'Éternel avec tes biens. Il y a beaucoup de gens qui n'honorent pas Dieu avec leurs biens. Surtout lorsqu'on parle des biens, les gens sont tellement accros au matériel. Il y a bien des gens qui ne veulent pas entendre parler du bien. Les gens qui n'aiment pas entendre parler de leurs biens. Mais c'est pourquoi il n'y a pas possibilité que Dieu envoie la bénédiction dans vos comptes. C'est la raison pour laquelle nombreux vivent dans la sécheresse. Remarquez, auprès de nos frères de l'église primitive, nos prédécesseurs, il n'y avait aucun indigent. Et parce qu'ils servaient Dieu avec leurs biens. Mais aujourd'hui, nous servons Dieu. Et nous honorons Dieu sans les biens, sans les offrandes, sans nos dîmes, sans le matériel que nous disposons. Mais pourtant, l'église a besoin du matériel. Nous sommes assis là sur les chaises. Il y a des gens qui ont des chaises à la maison qui ne peuvent pas amener à l'église. Nous utilisons sur le micro. On a besoin des piles. Des gens qui ont des boutiques qui vendent des micros qui ne peuvent pas apporter à la maison de Dieu. Nous construisons ici, on a besoin du matériel. Mais des gens qui ne peuvent pas donner dans la maison de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de gens, bien qu'ils vont à l'église, ils restent pauvres. Mais je prie aujourd'hui que tu prennes l'engagement là où tu es. De servir Dieu, d'honorer Dieu avec tes biens. Tu ne seras pas déçu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Prends l'engagement là où tu es. D'honorer Dieu avec tes biens. Prends l'engagement de donner à Dieu ce qui te demande. Donne à Dieu tes biens. N'aie pas peur de donner à Dieu ce qu'il veut que tu donnes. J'entends ton amen. Il va en récompense remplir tes greniers, en récompense te bénir. Et je prie aujourd'hui que tu t'en partages. Au nom de Jésus, qu'à partir de que Dieu te donne, en récompense ce que tu as dépensé au centuple. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. C'est ça la vérité. Prends l'engagement là où tu es. Tu n'as jamais donné à Dieu une offrande de taille. Bien que tu en possèdes quand même assez. Tu n'as jamais donné à Dieu l'offrande de 100 000 francs. De 200 000. De 500 000, de 1 million. 2, 3, 4 millions, 5 millions. Mais c'est pendant des gens qui prennent l'engagement de bâtir toute une maison pour Dieu. Mais il y a bien d'autres qui ne donnent pas. Qui pensent qu'ils sont en train d'enrichir les pasteurs. Mais si le pasteur ne donne pas, il ne pourra pas être enrichi. Nous sommes tous enrichis par Christ. Mais seuls ceux qui connaissent les principes tirent profit. Ce n'est pas tout le monde. Dis-moi amen. Je ne peux pas me bénir aussi longtemps que je n'ai pas compris le mystère. Mais moi, vous connaissez mes contributions dans le Seigneur. Je donne mon matériel. Je donne mes biens. Je sers Dieu avec mes biens. Je peux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Et je sais que Dieu va honorer. Et Dieu va bénir. J'entends ton amen. Prends l'engagement là où tu es. Tu peux créer la différence entre ceux qui honorent Dieu avec des lèvres et ceux qui honorent Dieu avec leurs biens. Il y a la différence. Il y a la différence. J'entends ton amen. Prends l'engagement aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne seras jamais déçu au nom de Jésus. J'entends ton amen. Alléluia. 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 J'entends ton amen ici. Là où tu es. J'espère que tu as compris. À partir d'aujourd'hui, l'honneur est ton héritage. À partir d'aujourd'hui, l'honneur est ton partage. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus vivre dans ce monde, dans le déshonneur, dans la confusion.
l'humiliation, dans le rejet, dans la misère, dans la pauvreté, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je prie que ta vie soit couronnée d'honneur dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie que ton ministère soit couronné d'honneur au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie que tes biens soient couronnés d'honneur au nom de Jésus. Tes études, tes entreprises, ta famille, ton foyer, ton mariage, ta santé soient couronnés d'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.